Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire des métaux précieux, l'or, l'argent, libellés en dollars et en euros. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'un conseil. Je ne suis pas habilité à vous conseiller quoi que ce soit, ni d'acheter ni de vendre de l'or ou de l'argent. Il ne s'agit que de l'application de méthodes que j'ai toujours appliquées à moi-même, à savoir la méthode d'accumulation rationnelle. Et les métaux précieux constituent pour moi une conviction, mais c'est une conviction personnelle qui ne doit absolument pas vous inciter à acheter ou à vendre. C'est à vous de faire les recherches et de prendre la décision qui correspond à votre profil. On va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et là, on commence donc en données mensuelles. Si vous découvrez l'analyse technique, pas de panique. Chacun des bâtons que vous voyez s'appelle un chandelier japonais. Et ça indique pour un mois les plus hauts et les plus bas de ce mois. Donc là, on est actuellement ici, tout naturellement, le mois de janvier. Et on voit que sur cette unité de temps, les choses se présentent bien depuis que l'on a rebondi sur le bas de ce canal ascendant. On peut se prendre à rêver et se prendre à espérer un retour sur le haut du canal. Ça s'est déjà produit ici ou encore là. Il faudra néanmoins entre-temps se débarrasser d'une résistance importante ici. C'est celle qui a déjà bloqué les cours en 2017 et qui a été féroce. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les espoirs sont permis. On descend d'une unité de temps, on va chercher les données hebdomadaires. Et en données hebdomadaires, ce que l'on peut constater ici, c'est que nous avons globalement un rebond sur les 34 140 qui s'est opéré ici. Il sera très difficile de casser les 34 140. En fait, si vous découvrez l'analyse technique, sachez que là, nous avons un support. C'est un support, c'est un niveau sur lequel on n'arrive pas à descendre et sur lequel on a tendance à rebondir. C'est un support. Nous avons des résistances aussi, par exemple 35 475, 36 200. Tout ça, ce sont des résistances, ce sont des niveaux qu'on a du mal à passer à la hausse. Vous voyez, 39 000, on ne peut pas passer. Puis après, 36 525 a bloqué les cours, etc. Donc là, on va dire que la résistance de référence est 35 475 et que le support de référence est à 34 140. Donc, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que j'ai théorisée, là, pour l'instant, je ne ferai rien. J'attendrai soit que l'on revienne sur les 34 140 pour acheter, soit que l'on clôture au-dessus de 35 475 pour acheter. Mais en tout cas, d'une part, pour l'instant, je ne ferai rien. D'autre part, n'oubliez pas que dans cette méthode, il faut impérativement diviser votre investissement, ne pas rentrer d'un coup, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous risquez simplement de vous confronter à une volée de bois vert lorsque la correction arrivera. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'or libellé en euros. On enchaîne avec cette fois-ci l'or libellé en dollars. Toujours en données mensuelles pour commencer. Vous voyez, les choses se présentent bien. On a réussi à casser l'oblique descendante de long terme. Ici, ça remonte à peu près 6 mois. Et depuis, malgré une période de latéralisation, on digère cette cassure. Eh bien, on n'a pas réintégré le biseau. On n'est pas repassé en dessous de la résistance qui a été cassée. Donc ça, c'est encourageant. Il faut descendre d'une unité de temps, basculer sur l'or en dollars, mais cette fois-ci en données hebdomadaires. Pareil, on remarque tout de suite les résistances à noter. Donc 1358 dollars, ce ne sera pas facile à passer. Ça a bloqué 4 semaines ici, une semaine là, donc attention. Et on a également un support, notamment 1128, on a 1215, c'est une zone sur laquelle on rebondit. 1246, c'est un support également. Et également 1302. Pourquoi 1302? Tout simplement parce que ça a été une résistance. Et on dit que lorsque l'on casse une résistance, ça change de polarité, ça devient support. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dans une optique d'accumulation fractionnée, il faudrait soit attendre que l'on se rapproche de 1302 pour acheter, soit attendre que l'on passe les 1358 dollars pour acheter. Alors quand je dis acheter, ça peut être pour 100 euros, pour 100 dollars, ça peut être un lingotin d'un gramme, ça peut être un kilo, etc. Mais l'idée surtout, c'est qu'il faut fractionner et attendre les franchissements de résistance ou les retours sur support. Au-delà, nous avons également bien sûr l'argent libellé en dollars pour commencer. En unité de long terme, vous voyez que on a bien rebondi une fois de plus sur ce rebond, sur cette zone de support de long terme. C'était ici. Et si on descend d'une unité de temps, on retrouve une fois de plus nos supports et nos résistances de référence, notamment les 15,6 qui sont un support en béton. Si on pouvait revenir là-dessus, ça serait vraiment très très bien pour accumuler. Mais on a également un support à 16,7. Vous voyez comme les cours ont rebondi dessus. Une fois que ça a eu été cassé ici, c'est devenu résistance très passagère. Mais en tout cas, les 16,7, ici, c'est une zone sur laquelle on a tendance à rebondir. Donc, si on arrive vers 16,7,
on pourrait envisager effectivement d'accumuler. Par contre, aux alentours de 17,4, faut éviter, hein. Faut mieux attendre que l'on passe les 17,4 pour accumuler un petit peu d'argent en dollars. Alors que ce soit encore une fois une pièce, un gramme, euh, 10 kilos, vous voyez. On enchaîne et on termine avec l'or, avec l'argent libellé en euros. L'argent libellé en euros qui lui aussi est dans une zone de consolidation. On a bien rebondi sur le support ascendant de long terme ici, mais bon, pour l'instant, hein, on a du mal à décoller, hein, c'est assez mou. Ce qui est pas mal dans une période d'accumulation, hein, puisque ça permet d'acheter à vil prix. Donc voilà ce que ça donne en données hebdomadaires. Donc chaque bougie égale à une semaine de cotation. On voit que les 432 sont un support important. Si on pouvait revenir vers les 432, ça serait un seuil très intéressant pour acheter, du moins en partie. Et on a nos résistances 461, 473, 483, etc. Donc dans une stratégie d'accumulation progressive, hein, personnellement j'attendrai un retour sur les 432 pour acheter, ou j'attendrai un franchissement des 461 pour acheter, mais en tout cas pas acheter par exemple à 460 parce que c'est dangereux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chronique d'or et d'argent. Je vous rappelle que toutes les informations que je donne sont issues de mon module Investir habilement dans l'or et dans l'argent. Et puis surtout, hein, si vous voulez passer à l'acte, il vous faut un partenaire de confiance. Le partenaire de confiance pour moi, c'est aucoffre.com qui vous permet non seulement de travailler avec un leader, mais également de fractionner au maximum vos interventions, hein. Vous achetez un gramme d'or, il y en a pour 40 euros, hein. Donc pensez à cette solution. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.